Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter le tarot des cristaux. Tarot donc pour favoriser l'intuition, la créativité et l'accomplissement de soi. Donc de Jane Wallace, illustré par Roberta Hopwood aux éditions Médicis. Voilà, donc il s'agit d'un coffret qui est comme ceci. Voilà, vous ouvrez sur le côté. Et là, donc, il y a un livret que je vais vous détailler. Hop, et des cartes qui sont assez grandes. Alors, hop, et hop. Alors, elles ont tendance un peu, comme elles sont fines, elles ont tendance à glisser sur les côtés. Voilà. Voilà. Alors, on va les découvrir ensemble. Donc là, vous avez le dos qui représente, bien sûr, vous l'avez vu, les cristaux. D'accord. Ensuite, je voulais vous montrer le format. Alors, elles sont un peu plus larges qu'un tarot, mais là, c'est la hauteur du tarot, hein, d'une lame de tarot. C'est le tarot de Patrick Valenza que vous connaissez. Ici, donc, vous voyez, c'est exactement la même hauteur, elles sont légèrement plus larges. Voilà, comme beaucoup de cartes oracle. Donc, c'est un jeu qui n'est pas extrêmement, excessivement grand, comme peuvent l'être certains oracles. Voilà, qui est, je dirais, un format traditionnel. Alors, les cartes sont plutôt fines. Hein. Si vous souhaitez, elles sont plastifiées, donc elles reviennent bien. Mais elles sont fines, donc voilà, c'est peut-être pas... il faut faire attention en les manipulant. Si pour vous donner une comparaison, mais vous voyez, elles reviennent bien. Hein. Voilà, c'est pas non plus une feuille de papier. Hein. C'est pas le tarot du bien-être. Elle serait plutôt dans l'esprit, je dirais, la première édition du jeu de votre destin. Un peu plus épaisse en fait, voilà. Mais au niveau de la plastification, vous voyez, on a quelque chose qui permet à la carte de revenir, hein, qui peut être sympathique. Alors, on va découvrir ensemble les illustrations. Donc, pour chaque carte, on a chaque fois une pierre qui est associée, ainsi qu'une petite phrase. Donc, ici, nous avons le 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra, avec ici la Sugilite, que je ne connais pas. Voilà, le 5 d'épée, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. C'est la même, ah oui, c'est la même, en fait c'est la même pierre je regarde si je trouve d'autres épées. Je pense que c'est la même pierre qui est associée aux épées. Oui, c'est ça. Donc apparemment, chaque couleur est associée à une pierre. Par exemple, les bâtons sont associés au grenat. Les coupes au quartz Angel Aura. Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, je pense que ici, pour les arcanes majeures, on a une carte qui est associée à chaque arcane. Voilà. Alors, on va les découvrir ensemble. Et puis, on va regarder également au niveau du livret comment ce tarot est abordé. Là, apparemment, d'après ce que je vois, on est plutôt dans le développement personnel que dans la prédiction, hein, avec les petites phrases, mais on verra avec le livre. Alors, ici, voilà, c'était les épées. Donc vous voyez le bâton par exemple est associé à la calcite jaune. Alors apparemment les cartes de cour, oui, vous voyez on a une pierre différente de la carte des cartes numériques. Donc je réussis tout ce que j'entreprends avec le roi de bâton. On a voyé l'énergie du roi de bâton, d'ailleurs c'est rigolo, hein, sous forme de phrase. La tempérance, la calcite bleue, je trouve la clarté pour le calme, par le calme, pardon, je trouve la clarté par le calme. Le diable, l'obsidienne, je suis libérée de tout ce qui me retient.
Donc on a ici vraiment l'approche du tarot par de manière dans l'esprit du développement personnel. La tour, alors on a le quartz rutile et l'hématite. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Je suis inspirée et positif envers l'avenir, l'étoile, avec la tanzanite. La lune, pierre lune arc-en-ciel. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Je trouve les illustrations très très jolies. Je crois que c'est de l'aquarelle. On dirait de l'aquarelle et peut-être du crayon aussi. Un mélange des deux, ou du crayon aquarellable. Les couleurs sont très douces. Le soleil, alors la pierre de soleil, bien sûr, je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Le jugement, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Héliotrope. Le monde, le quartz titane aura, je célèbre la vie, accueille les nouvelles énergies. Voilà, ensuite on retrouve donc ici les deniers avec la malachite, le 2 de denier, etc. Voilà, donc il est comme le tarot de Marseille, c'est-à-dire que les arcanes mineures ne sont pas illustrés avec des scénettes. Hein. Ici, vous avez l'esprit du Marseille. Le valet de denier, la pyrite. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Le cavalier de denier, idem, la pyrite. Je mérite une sécurité financière, etc., etc. La reine de denier, celle qui était voilà, sur la couverture. Ouais, vraiment, il est très très gai. Il est très, je trouve, très gai, très chaleureux. C'est un, je dirais presque un doudou deck dans le sens où voilà, les couleurs, les couleurs mettent en joie, elles n'inquiètent pas. Les phrases sont positives, sont des affirmations positives pour pouvoir avancer. Vous voyez, je suis aussi jeune que je le souhaite avec le valet de coupe. C'est pour moi ça. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt avec le cavalier de coupe. C'est intéressant. Voilà, voilà le genre de jeu. Donc ici on a la mort, hein, l'arcane son nom. Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Le pendu, je veux voir cette situation d'une autre manière. On retrouve le pendu du tarot d'ailleurs ici. Voilà, le 2 d'épée, le magicien, je manifeste parfaitement ce que je désire, etc. La grande prêtresse, mon intuition me guide vers la vérité. Lapis lazuli, intéressant. Justement, on a le chakra du 3e œil ici. L'ermite, je suis mon propre chemin. La turquoise. La roue de fortune, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. La force, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Voilà, donc on va regarder le livre ensemble pour voir quelle va être la manière dont les lames sont abordées. Si on reste dans cette énergie-là ou si c'est plus prédictif. Alors, on va voir ça. Je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, donc on a une petite introduction pour travailler avec les affirmations et faire les tirages. Les propositions de tirage. Bien sûr, le tirage en une seule carte. Avec une question. Le duo de cristal, la question et la réponse. Alors, si vous souhaitez une réponse rapide à une seule question, ce tirage simple vous apportera instantanément la clarté que vous recherchez, etc. Alors, parcourez les cartes et choisissez celle qui peut représenter votre question. Par exemple, si l'argent est votre objectif, vous pouvez sentir que le roi de denier ou la 14, la tempérance, vous appelle. À la tempérance, je ne vois pas pourquoi. Mais le roi de denier, je vois bien. Si vous vous interrogez sur une relation, vous pouvez choisir 6 les amants ou le 2 de coupe. Cependant, le lien n'a pas besoin d'être littéral. Choisissez simplement la carte qui vous convient
et placez-la face visible devant vous. Donc ça, c'est une technique que je trouve intéressante au départ lorsque vous apprenez le tarot. Ça vous aide à comprendre les cartes et leur sens. Parce que comme je l'explique, que je l'ai expliqué justement dans des vidéos pour apprendre le tarot facilement, en fait, il faut comprendre qu'il y a des lames qui portent en elles une signification, comme dans le Petit Lenormand. Donc, par exemple, on peut avoir ici le domaine financier, ça peut être le roi de denier, d'accord? Mais le domaine financier, c'est aussi le diable, avec les arcanes majeures, d'accord? Après, il y en a d'autres, hein. Mais voilà, l'ours dans le Petit Lenormand, vous voyez. Donc là, c'est intéressant, je trouve, pour apprendre. Mélangez à nouveau les cartes et quel est le résultat le plus probable? Que puis-je faire à ce sujet? Ou encore, que me faut-il savoir à ce sujet maintenant? Choisissez une carte du paquet et placez-la face cachée, etc. Interprétez d'abord la carte en lien avec votre question, puis celle liée à sa réponse en utilisant le livret. Comme pour le tirage de la carte de la page 7, donc le premier, activez l'énergie cristalline de vos cartes et dites ou pensez les affirmations proposées afin de renforcer les effets de votre tirage. D'accord, donc là on est vraiment dans le développement personnel aussi, hein. Ce sont en tout cas ces deux tirages abordent le tarot avec les petites phrases qui sont en dessous. D'accord. Ensuite, nous avons ensuite passé, présent, futur pour le tirage à 3 cartes. Et la voie à suivre. Donc, qu'est-ce qui me bloque? Comment puis-je me libérer? Et la carte conseil, je dirais. La résultante. Le vœu. Le tirage qui vous assiste dans la formulation d'un souhait. Besoin pratique pour la carte numéro 1. Pensée et décision pour la carte numéro 2. Passion de l'âme pour la 3, eau, amour et relations. 5 souhaits en lien avec le cristal de cette carte. Voilà, ça c'est la carte du souhait. Et là, on a tout ce qui va tourner autour de ce souhait pour la réalisation. Le tirage des chakras, c'est intéressant. Ce tirage allie une carte de tarot à chacun des 7 chakras, les fameux centres énergétiques. Alors... ok, donc là c'est pareil, elle nous fait travailler avec la petite phrase. Donc ensuite vous avez une explication des arcanes majeures. Les arcanes majeures donc représentent symboliquement le voyage de notre âme s'ouvrant sur le fou, le début de la vie pour mener vers l'achèvement et par l'ascension symbolisée par le 21, le monde. Donc là, on est dans l'approche, je dirais, plutôt anglo-saxonne du tarot. Et on est vraiment ici dans l'approche aussi développement personnel et spirituel avec le tarot. Voilà. Donc pour chaque carte, vous avez un petit texte qui explique ce que c'est. Au niveau visuel, la signification, le nouveau départ, vous pourriez trouver un nouveau travail, etc. Donc là, on est plus, je dirais, dans la partie divinatoire traditionnelle, entre guillemets. Voilà, mais alors je vais vous le lire. Un nouveau départ vous attend, vous pourriez trouver un nouveau travail, un nouveau partenaire, lancer un projet créatif, ou vous découvrir une nouvelle passion. Donc avec le mât, en fait, hein, le fou, c'est toute cette énergie de départ, de partir à l'aventure. Donc ça peut être très positif au niveau de la créativité, un peu, vous voyez, ça part dans tous les sens, mais c'est très créatif. Beaucoup de liberté avec le fou, et en même temps, si on l'a dans un sens plutôt négatif, je dirais, il y a plus le côté folie, mais qui tient pas la route, hein, vous voyez. Voilà, quelqu'un qui peut partir dans tous les sens, être incontrôlable jusqu'à la folie, ce genre de choses, ou la prise de risque irréfléchie, ça peut être ça aussi. Donc ici, on vous dit, vous devez peut-être l'aborder avec prudence et prendre le temps d'en connaître les aspects pratiques, d'explorer toutes les options, voilà, avant de prendre ce risque. C'est ce que je vous disais. Donc là, après, on a la signification globale et on a, je dirais, une phrase conseil. Donc c'est vraiment, je dirais, un livre qui aborde le tarot sous forme de guidance, hein. Voilà, conseils, etc. Donc ensuite, on a tout le détail concernant les 7 cristaux qui sont liés au fou.
Voilà, c'est rigolo. D'ailleurs, le fou, on a du premier chakra jusqu'au dernier chakra, en fait. C'est intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, hein, le chakra racine ici, jusqu'au chakra coronal. Ensuite, le magicien. Donc, la même chose. Vous avez la description physique de la carte, la signification. Ensuite, bien, le petit conseil, hein. Et puis le détail concernant le cristal. Voilà. Et à chaque fois, nous retrouvons ici la petite phrase qu'il y a dans les cartes. Voilà. Donc, pour les arcanes mineurs, la même chose en fait. Il y a une explication sur ce que sont les arcanes mineurs. Et l'affirmation positive qu'on retrouve et la signification de la carte. Voilà, avec le cristal qui est associé. Ici, on retrouve les qualités de chaque cristal et surtout à quel chakra il est rattaché. Voilà. Donc voilà, donc c'est un tarot très original dans le sens où il allie à la fois la symbolique, développement spirituel et développement personnel du tarot, mais il touche, je dirais, un peu des doigts la partie prédictive. Vous voyez, avec l'explication, par exemple, des arcanes majeures. Je vais regarder pour les arcanes mineures. Signification de denier, tension entre les contraires, il vous faudra peut-être faire un choix difficile entre deux options, etc. Offre d'emploi, de lieu, de personnes, etc. Prise de décision difficile. Donc là, on est quand même dans la... C'est pas un jeu qui est axé uniquement développement personnel. Donc si vous connaissez le tarot déjà, eh bien, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un outil de divination, puisque les symboliques, les cartes sont les mêmes. Il y a 78 lames, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait, en effet, n'utiliser que les petites cartes, que les petites phrases ici, qui sont chaque fois un conseil, hein, pour les questions que vous pourriez avoir. Alors, ce que je vous propose, hop, on va faire un petit tirage avec le temps qui nous reste pour cette vidéo. Je voudrais pas qu'elle soit trop longue. Je suis en train de regarder ce qu'elle nous propose. Donc on va faire un tirage à une seule carte parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors, tirage en une carte. Donc, par exemple, voilà, vous pouvez poser une question. Que me réserve cette journée? Sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui, etc. Donc, on va le faire ensemble. Et on va lire la petite phrase. Et peut-être, si je vois que j'ai le temps, je vous lirai un petit peu le tarot aussi, enfin la partie tarot traditionnelle. Alors, donc là, vous avez le choix entre... Vous pouvez prendre une pierre, choisir une pierre pour chaque question, ou vous pouvez choisir simplement un cristal. Donc ici, vous avez le jaspe rouge, qui est magnifique, on dirait un arbre d'ailleurs. Ici, vous avez la houlite. Voilà. Alors, je vais procéder au tirage pour le jaspe rouge et la houlite. Vous pouvez faire pause le temps de poser une question, hein, si vous le souhaitez. Alors, ah ben, elles sont sorties toutes les deux. Hop, je vais les prendre alors. Alors, le jaspe rouge, nous avons bien, voilà, voilà. Nous avons le mât, enfin le fou dans ce jeu. Il nous dit, je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. C'est intéressant. Donc, comme vous le disais tout à l'heure, et bien sûr, le fou, le mât, va vous parler de créativité. Donc, je vais vous lire le texte qu'il
qu'on trouve justement dans ce livret. Donc le fou poursuit ses rêves à travers la forêt arc-en-ciel, dans son sac 7 cristaux pour le guider dans son voyage et 7 arbres bordant son chemin, symbolisant les 7 chakras. Dans sa main gauche, une fleur blanche, emblème de l'innocence. Distrait par sa beauté, il ne voit pas encore le vide étoilé vers lequel il se dirige, le danger et les aventures à venir. Pur et insouciant, le fou va basculer dans un univers inconnu. La signification, un nouveau départ vous attend. Vous pourriez trouver un nouveau travail, un nouveau partenaire, lancer un projet créatif et vous découvrir une nouvelle passion. Vous devrez peut-être l'aborder avec prudence et prendre le temps d'en connaître tous les aspects pratiques, d'explorer toutes les options avant de prendre ce risque. Alors c'est intéressant parce que ici nous avons le jaspe rouge qui est rattaché justement au chakra racine qui est ici. Donc on a énormément de passion ici, hein, une volonté de rentrer en action, de rendre les choses concrètes et une bonne volonté, une bonne énergie pour avancer. C'est un beau tirage, hein, si vous voulez partir. Il y a beaucoup d'impatience, envie de bouger, que les choses avancent. Alors ici nous avons le roi d'épée avec la houlite. Alors le roi d'épée nous dit: j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Alors on va voir ce que le jeu nous dit. Alors les épées. Donc le livret nous dit stratégie, décision et action. Ce roi d'épée représente souvent une personne charmante, intelligente et vive d'esprit, mais potentiellement impitoyable. S'il s'agit d'une situation, une décision est sur le point d'être prise, vous devrez regarder les cartes entourant le roi d'épée pour discerner si elle vous sera bénéfique ou pas. Dans l'ensemble, la planification minutieuse est nécessaire. Réfléchissez soigneusement à vos options et créez une stratégie claire et directe pour vous faire avancer. La situation nécessite une juste réflexion plus qu'une approche impulsive. Voilà, il vous faudra trancher, mais bien réfléchir. Alors ici, avec la houlite, la houlite va nous parler de maîtriser aussi ses émotions, puisqu'elle favorise, lorsqu'on a trop d'eau ou on est trop émotif, c'est une pierre qui peut aider à stabiliser cet excès d'eau, en fait, cet excès d'humidité, et ça pourra se faire que par la réflexion stratégique et le fait de prendre une décision et de ne pas avoir peur de trancher. Voilà, mais c'est en réfléchissant. Donc peut-être laisser de côté le côté émotionnel et passer à l'action de manière beaucoup plus rationnelle, je dirais. Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette review sur le tarot des cristaux de Jane Wallace, illustrée par Roberta Hopwood aux éditions Médicis vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter si ce tirage résonne en vous. Bien sûr, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.